Manuel Souzarté, bonjour, merci d'être en ligne. Vous êtes doctorant en histoire au Centre de recherche et de documentation des Amériques de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. On l'a entendu, cette hausse du ticket, ticket de métro a engendré de la colère. Ça a été la goutte d'eau, nous dit ce manifestant dans le sujet. Ça semble anecdotique, visiblement ça ne l'est pas pour les usagers chiliens. Oui, ça a commencé par cet événement assez anecdotique, donc 30 pesos, que c'est pas plus de 10 centimes d'euros, mais ça a vite tourné dans une situation assez chaotique en moins de 24 heures. Pourquoi à ce point-là, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on a assisté à ces scènes de casse, de guérilla urbaine et ces 7 morts surtout? Bon, d'un côté, c'est vraiment une explosion de mécontentement de la société chilienne, et c'est vraiment un pays très inégalitaire, mais d'autre part, il y a une conduction politique assez faible de la part du gouvernement. Donc, comme exemple, la première communication officielle du Monsieur le Président vendredi après-midi a été seulement centrée sur la violence dans le métro et que c'était seulement un mouvement protagonisé par des violentistes. Et quelques minutes après, on a pu voir le président, au moment que les militaires étaient déjà dans les rues, il était dans un restaurant en train de manger de pizza avec ses grands-fils. Donc, une espèce de déconnexion avec la réalité du gouvernement et du reste de la classe politique. Mais la colère, elle, la colère des manifestants, elle remonte à quand et elle s'explique comment? Ce n'est pas seulement dû, j'imagine, au ticket de métro. Non, c'est vraiment quelque chose que commence qui a une jeunesse assez ancienne et depuis plusieurs années. C'est en gros un ressenti d'inégalité par rapport au coût de la vie, par exemple. Même le président a été soupçonné plusieurs fois de ne pas payer ses impôts ou des phrases des ministres d'État pas trop en ligne avec ce qu'on attend de la classe politique. Par exemple, au moment de l'augmentation de tickets du métro, le ministre d'économie a dit que c'était une mesure que pouvait bénéficier les gens qui choisissaient de se lever plus tôt. On l'a entendu dans le sujet, on évoque beaucoup aussi, les manifestants évoquent aussi beaucoup les privatisations à outrance. Est-ce que c'est une réalité au Chili? Et comment est-ce que ça s'illustre, par exemple, dans le domaine de la santé, de l'école, c'est ça? Oui, de l'école surtout. Par exemple, maintenant qu'en France, on continue à discuter l'augmentation des frais des universités, au Chili, c'est une réalité depuis plusieurs décennies. Pour étudier au Chili, on a besoin au moins d'environ 500-600 € par mois, seulement dans le système universitaire. Dans le système privé d'éducation, c'est encore pire. Donc Euh, l'accès à l'éducation et à la santé reste toujours très restreint pour certaines couches de la société. je le disais, il y a 7 personnes qui ont péri pendant les manifestations, notamment à cause d'un incendie d'un bâtiment. On a vu aussi ces scènes de guérilla urbaine. Ces violences-là, c'est le fait d'une minorité? C'est compliqué parce que effectivement le discours du gouvernement c'est ça, c'est une minorité très violente, mais je suis pas sûr si on peut parler d'une minorité parce que c'est vraiment très répandu dans tout le pays. Donc c'est très important de pouvoir bien analyser l'émergence de cette violence. C'est pas une violence qui apparaît d'un jour à l'autre, mais c'est une violence qui était déjà présente dans la société. Mais on a l'impression, nous, en tout cas vu de Paris, qu'elle est soudaine. Oui, oui, elle est soudaine parce que ça ne répond pas au répertoire d'action traditionnel. On dirait par exemple dans une manifestation des étudiants que ça commence au bout d'un moment, après 1 heure, 2 heures de marche, ça commence un peu des problèmes. Mais c'est vrai que la présence déjà des militaires dans les rues donne une sensation que c'est une autre situation un peu plus grave. C'est déjà un symbole de répression très puissant d'avoir les militaires dans les rues de Santiago, quelque chose qui n'est arrivé depuis 1987. Oui, ça rappelle la dictature de Pinochet, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est vraiment pas trop fortuné les déclarations de Piñera, surtout hier soir, qu'en tournée de militaire, il a dit que le pays était en guerre. Donc, c'était déjà pas trop pertinent de sa part, pas trop prudent, on dirait. Les Chiliens, aujourd'hui, sont appelés à la grève générale. Qu'est-ce qui pourrait faire baisser la tension? C'est très compliqué parce que le pari du gouvernement a été mettre l'accent sur la violence et sur les délinquants, le lumpen qu'on dit, comme grand protagoniste de ces jours de rage.
Donc, ils ont mis l'opposition politique, surtout le Parti communiste, le Frente Amplio, qui c'est une coalition de partis de gauche, dans une situation très difficile. Parce que pour eux, la seule façon de commencer à établir un dialogue, c'est faire sortir les militaires des rues. Et maintenant, le gouvernement ne semble pas être trop disponible à faire ça. Merci Manuel Souzarte pour vos explications. Je rappelle que vous êtes doctorant à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Et puis en Bolivie,